Alors nous sommes ce matin, donc on est le jeudi 14 Tevet, et nous sommes arrivés d'Av Koufhet de Baba Messara Koufhet. On était à la 8e ligne, 9e ligne, pardon, Amar Rav Yehuda, 9e ligne, Amar Rav Yehuda. Hakol le'egle gafa vaflo miyatme. Aval Rabbanan la. Ma'ata, ma Rabbanan la sechenete duta. Alors on a dit hier donc que pour construire les murailles de la ville, eh bien tout le monde doit payer une participation, et même les orphelins, parce que c'est pour donc défendre la ville. Alors tout le monde doit participer. Aval, mais Rabbanan là, mais les Hachamim, on ne leur prend pas une participation. Pourquoi? C'est parce que les Hachamim, de par leur étude de Torah, n'ont pas besoin d'autres protections. C'est la Torah qui les protège. Maintenant il dit les Charia des Fatia, c'est maintenant pour creuser des puits ou des sources pour avoir de l'eau. Va faire l'eau mais la banane. Là, on doit prendre donc une participation, et même les Hachamim doivent participer, parce que pour boire, eux aussi, ils ont besoin de boire. Maintenant, le Gemara dit la amran, la de la nafka be urluza. Aba le urluza, la de la banane, la obni mais pas urluza ninhu. La Gemara dit, et quand on a dit qu'on fait participer les Hachamim, c'est seulement une participation financière. Mais pas si, par exemple, les habitants, ils font un roulement, chacun il creuse un peu, après il vient l'autre, il creuse un peu, etc. Là, dans ces cas-là, on ne fait pas creuser les Hachamim. Hachamim, ils ne font pas ce genre de travail, parce que c'est bisayon pour les gens de Torah de faire ce genre de choses. Donc, ils ne peuvent que participer financièrement, mais pas participer par leur propre corps dans le creusement de ces sources-là. Amar Rav Yehuda. Il vient Rav Yehuda, il nous enseigne encore. Les Charia de Nahara, Tatae Mesayae Allae, Allae la Mesayae Tatae. Alors il dit comme ça, Rav Yehuda. Il dit quand avant il y avait par exemple donc une grande forêt, il y avait un fleuve qui donc qui descendait comme ça, et les gens ils faisaient des sillons chacun vers son terrain pour que chacun il ait de quoi arroser donc son champ. Il dit maintenant lorsque le fleuve se bouche, Tatae Mesayae Allae. Alors pour déboucher le fleuve, par exemple s'il y a trop de pierres, etc., pour déboucher les pierres, ceux d'en bas, puisque c'est en descente comme ça, ceux d'en bas, ils doivent aider aussi ceux d'en haut. Parce que ceux d'en bas aussi, ils veulent de l'eau aussi. Donc ils doivent aider ceux d'en haut pour que ça dégage et que l'eau descende chez tout le monde. Mais par contre, mais si le fleuve est bouché en bas seulement, ceux d'en haut, ils n'ont pas besoin de venir les aider. Nous, on est déjà desservis, on n'a pas besoin de tout ça. Il dit Rav Yehuda le contraire dans l'eau de pluie. Ça veut dire quoi? Rachid il explique. Il dit par exemple s'il pleut beaucoup. Et quand il pleut beaucoup, il y a évidemment beaucoup d'eau, ça inonde, il y a de la boue, etc. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? On fait des sillons là aussi pour évacuer l'eau. Comme il y a trop d'eau en haut, on fait évacuer. Alors maintenant il dit dans ces cas-là, c'est le contraire. Quand il y a trop d'eau, ceux d'en haut, ils vont aider ceux d'en bas. Pourquoi? Parce que si ça a trop inondé en bas, eh bien ça reste inondé en haut. Il faut donc qu'ils les aident, comme ça évacue. Mais quand c'est inondé en haut, ceux d'en bas, ils n'ont pas besoin de les aider. T'as qu'à dégager tout seul. Moi, je n'ai pas un problème. Comment ça peut être inondé en haut? Quand il y a La gravité fait que tout ce qui est en haut descend. Oui, mais des fois, on a des planchers, et ça peut rester en haut. C'est pas forcément une tension comme ça. Tania Nami Achi, d'ailleurs, la Braïta a dit Hamesh Ganot Amistaprot Maïn Memayan Ehad. Imagine, tu as 5 terrains qui, justement, sont desservis, donc on les arrose à partir de Marian Ehad, d'une seule source. Vous n'êtes la Marianne, et la source donc s'est abîmée, donc il y a des obstacles, il n'y a plus d'eau qui descend, qui coule. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? C'est-à-dire, s'il y a 5 terrains, un au-dessus de l'autre, alors tous ceux d'en bas, ils doivent aider celles d'en haut pour réparer, pour que ça coule et ça dessert tout le monde. Mais c'est-à-dire qu'au fur et à mesure,
si ça se bouge en haut à la première, les 4 en bas, ils doivent aider. Si ça bouge à la deuxième, les 3 d'en bas, et ainsi de suite. Quand on arrive qu'à la dernière en bas, ben lui, il est tout seul à réparer. Personne ne vient l'aider parce que les autres, ils n'ont pas besoin de ça. La même chose, il dit, s'il y a 4 maisons, là aussi, donc il y a des maisons, après il y a des canaux d'évacuation, ils vont tous dans un canal pour évacuer les mauvaises, les eaux usagées, etc. Alors il dit, si maintenant le canal donc, il s'est bouché, évidemment tout le monde doit réparer avec ça d'en bas, parce que si ça se bouche en bas, ça va remonter jusqu'en haut. Mais par contre, mais si c'est bouché que d'en haut seulement, ceux d'en bas, ça ne les dérange pas, et donc ils n'ont pas besoin de l'aider pour réparer. Amar Shmuel, il vient Shmuel, il dit, si quelqu'un, alors il dit comme ça, vous savez, on a parlé ça d'avant, on a dit une fois qu'à l'époque des Perses, quand quelqu'un y a un terrain qui est non cultivé, même s'il appartient à quelqu'un d'autre, tout celui qui veut venir, il vient, il travaille dans le terrain, puisque celui qui travaille, le roi, il a décrété, celui qui paye la taxe, il a le droit de travailler. Donc il vient, il s'installe, et il travaille dedans. Alors Shmuel, il dit comme ça, celui qui vient prendre donc, il vient donc, il vient s'installer dans un terrain qui se trouve à côté d'un fleuve, il est hassouf. Pourquoi hassouf? Ça veut dire comme si on est à bord de fleuve, rappelez, on a dit que les bateaux ils doivent passer, ils doivent laisser un espace pour que les marins puissent tirer, etc. C'est un terrain communal. Ouais, à tout le monde. Mais comme le propriétaire apparemment il ne travaille pas, lui il vient s'installer pour cultiver, il a le droit selon les règlements du roi de l'époque, parce que lui ce qui l'intéresse c'est que viens travailler, tu me payes la taxe, au lieu qu'il reste comme ça non utilisé. Le problème c'est que comme il est sur un bord de fleuve, et donc après ça va réduire la superficie de ceux des marins pour faire avancer les bateaux. C'est pour ça qu'il dit c'est un insolent, il embête les autres. Par contre, mais tu n'as pas le droit de lui dire monsieur part d'ici. Comme il est venu s'installer, il a cultivé des arbres, il a le droit de rester là-bas. Maintenant, il dit maintenant que les Perses, ils écrivent dans leurs papiers que ceux qui habitent là, ceux qui prennent des terrains à côté du fleuve, ils doivent laisser une certaine norme. Comme ici, tu as des normes de terrain, tu dois laisser. Là aussi, on peut le repousser vers une certaine limite pour que les gens, les marins, ils puissent passer. Il dit là-bas jusqu'à que le cheval ait l'eau jusqu'au cou. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Il vient maintenant. Rav Yehuda, au nom de Rav, il dit comme ça. Hayman de ahzik beni ahi ou beni shutafi. Si quelqu'un, il y a ici 3 terrains. Il y a un ici qui appartient à Réhouven, l'autre ici, il appartient à Shimon, 2 frères. Il y a un terrain au milieu, qui pour l'instant n'est pas utilisé. Il vient un monsieur étranger, il vient, il s'installe, il commence à travailler, il paye la taxe au roi. On a dit il a le droit, puisque c'était l'époque il faisait comme ça. Seulement il dit, comme il vient s'installer entre 2 frères, ou bien au blé chotafé, ou bien entre 2 associés, Hasifa, il est un Hasifa, ça veut dire Hassouf. C'est pas joli, tu aurais dû laisser les 2 frères. Si jamais ils font rien. Mais les voisins, ils passent en priorité. Non, si eux, ils savaient que toi, tu allais venir, ils auraient pris eux. Pourquoi tu viens toi? Tu sais pas entre 2 frères ou tu sais pas entre 2 associés. Il y a plus la priorité. On a toujours dit qu'il y a ce qu'on appelle la mitoyenneté. Quand quelqu'un il a un terrain à côté de lui, laisse-le prendre le terrain. Pourquoi tu viens t'installer ici entre nous 2? C'est pas bien. C'est pour ça qu'on dit Hasiva. Oui, bon, il est Hasso, mais. Il y a une limite dans le temps où. Il n'y a pas de limite dans dans le temps. Non. Vitam aeternam. C'est le Kelam Sarkan. Mais tu ne peux pas le faire lever de là-bas. Mais Rav Nachman, même Sarkanan. Rav Nachman, lui, il dit non, on l'enlève de là-bas. Ah oui. Et tu viens de t'installer entre 2 frères. Oui, pourquoi? Laisse les frères prendre le terrain, toi, va prendre ailleurs. Il est abandonné, personne ne s'en occupe. Très bien, mais nous, les frères, peut-être qu'ils ne veulent pas prendre des choses qui n'est pas eux. Maintenant qu'il y a un étranger qui arrive là-dedans, ben laisse-nous faire, non?
Ça ne dérange pas qu'on travaille dans un champ et dans un champ, l'autre il est vide, ben on continue, c'est beaucoup plus logique. Maintenant, la Gemara dit, la dit, maintenant aussi, imaginons que ces deux terrains, ils appartiennent à deux personnes indépendantes. Et rappelez-vous, nous on dit comme ça, quand quelqu'un il a un champ à vendre, il doit d'abord le proposer à ceux qui sont mitoyens, la priorité à ceux qui sont à côté. Alors il y a un étranger, il vient, il s'installe, il travaille là-dedans, l'autre il ne peut pas lui dire, monsieur, tu aurais dû me le proposer, moi je l'achète. Il ne peut pas dire ça, parce que sinon tu l'aurais acheté avant. Maintenant que je me suis installé dedans, c'est pas quelqu'un qui est à lui. Voilà, c'est pour ça qu'il lui dit. Il aurait dû, tu ne peux pas lui dire, tu aurais dû me laisser acheter. Voilà. C'est pour ça qu'il dit non. On ne dit pas pareil pour les frères. Parce que les frères, tu sépares entre deux frères. C'est pas grave, tu fais qu'à te renseigner avant. Comment ça, je me renseigner avant? On vient de répondre, il fallait se renseigner. Tu as les cas. Très bien, mais nous, on a de toute façon, lui, Rav Nachman, il a dit, si c'est deux frères, on l'enlève, mais si c'est deux étrangers, parce que des étrangers, il peut être celui-là ou il peut être celui-là. Il peut être personne. Mais quand il y a deux frères, et en général, ils se rassemblent entre eux pour... même ils peuvent s'associer pour acheter le terrain. C'est beaucoup plus facile. Ils avaient qu'à se renseigner. Prends un composant. Mais la Gemara dit quand même, la Gemara dit parce que la Torah dit tu fais ce qui est droit et juste, même quand il y a deux étrangers, eh bien on enlève de là-bas. Parce que si tu veux installer là-bas, d'abord tu leur proposes, vous voulez vous, sinon c'est moi qui les prends. C'est comme ça qu'on fait. Alors la Gemara dit, imaginons, quelqu'un il a trouvé un terrain à vendre, il est parti voir le mitoyen, il dit, monsieur voilà, on m'a proposé d'acheter ce terrain, moi je veux acheter, est-ce que ça t'intéresse d'acheter? Sinon j'achète. Comme on a dit la propriété au mitoyen, voilà, il est à côté de toi, tu veux acheter, tu achètes, sinon c'est moi qui l'achète. Donc il a été gentil, il a fait ce qu'il faut faire. Amal et Zilzbon, je vais acheter, l'autre il a dit, Amal et Zilzbon, achète, il n'y a pas de problème. La Gemara dit, est-ce qu'il doit quand même avoir un écrit ou ça suffit comme ça? C'est mieux un écrit. Alors, Rabbi Naaman, là, Rabbi a dit non, tu n'as pas besoin, il t'a dit achète, c'est bon, c'est terminé. Mais il dit non, il faut que tu aies un papier, parce qu'ils disent il peut se retourner. Il faut en faire une kinyan qui t'écrive un papier signé, comme quoi il t'autorise à acheter le terrain que lui n'est pas intéressé, même si c'est mitoyen. Maintenant, la Gemara dit, maintenant qu'on dit qu'il faut faire un kinyan, donc il faut faire un papier signé, imagine qu'il n'a pas fait ça. Donc le monsieur, il a acheté le terrain, il n'a pas fait ça. Il a acheté. Il n'a pas écrit, c'est ça? Il n'a pas écrit. Il n'a pas ici la signature d'autorisation du mitoyen, comme quoi tu peux acheter. Donc le mitoyen, il peut toujours venir, monsieur, moi je suis prioritaire par rapport à toi. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Aïkod Vizol Betchouté. Imaginons que le terrain, un mois après, il prend de la valeur. Il vient le mitoyen, il dit, monsieur, ça c'est à moi, je suis prioritaire. Combien tu l'as acheté? 10 000? Voilà, 10 000, tu me le donnes. Alors qu'il coûte 15 000 maintenant. Oui, mais il est intéressé parce qu'il a augmenté le prix. Non, on s'en fout de ça. Comme il est mitoyen. Et non, justement, il n'a pas mis une autorisation signée. C'est pour ça qu'on a dit que comme il n'a pas eu d'autorisation signée, il peut lui dire, ah, tu l'as acheté, mais en vérité, il est à moi, parce que moi, je suis prioritaire. D'accord. Et s'il a le contrat? S'il a signé, c'est terminé. Si tu as signé comme quoi tu t'autorises à acheter, c'est fini. L'autorisation du voisin que tu... Le mitoyen, il doit signer comme quoi je ne suis pas intéressé, achète. Parce que sinon, c'est lui qui est prioritaire. On parle de ça, ce qu'on appelle Dina Deval Metzla. Donc ce parjure est autorisé. Comment c'est parjure? Avant, il lui a dit, tu peux... Ah oui, mais après, on parle ici, on parle de loi. Loi, d'accord? Non, je suis La d'accord. loi, il y a une loi. Tu as un papier signé, il peut rien te dire. Tu n'as pas un papier signé. L'autre, il te dit, monsieur, moi je ne suis pas au courant, tu m'as rien dit. Alors, pourquoi est-ce qu'on autorise la simple parole? Ah non, on parle des gens qui ne sont pas honnêtes, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est pas rien. D'accord. Alors, la Gemara donne un autre cas. Zavan bimea vishavé matan. Imaginons, donc ce terrain mitoyen. Moi, imaginons, voilà, moi il y a Réhouven qui a un champ à côté. Et moi, étranger, j'achète un terrain. Je l'achète pour 100 dinars, 100 000, je ne sais pas. Mais en vérité, il vaut 200.
Alors l'Agma a dit, quand lui, il va me dire, oh monsieur, chez soi, moi je suis prioritaire, je te paye. Est-ce qu'il me paye les 100 que j'ai payés ou il me paye les 200 que ça vaut? Alors l'Agma a dit, on voit Hazina. Il est roulé en maqam uzila ou masbin, yahev li me'am shakil. Et là, yahev li matan shakil. L'Agma a dit, ça dépend. Si le vendeur, quand il a vendu à 100, même si elle coûte 200, il était prêt à vendre à tout le monde pour la même valeur, alors l'autre aussi, il donne 100. Mais si le vendeur, il m'a vendu à moi parce que je suis son copain, ou je suis un parent à lui, ou etc., il m'a fait une faveur, il m'a vendu à 100, et que si c'était un étranger, il aurait vendu à 200, alors s'il veut le prendre, il paiera 200, même si moi j'ai acheté à 100. C'est des choses logiques. Maintenant, le contraire, Zavan bematan veshavia mea. Si maintenant, lui, il a acheté un terrain pour 200, alors que le terrain ne vaut effectivement que 100. Alors, l'autre, il veut lui dire, monsieur, mais c'est à moi, je suis prioritaire. Combien il paye? Ça vaut le minam, assez amalé de ta connaissance de la. Alors, le Hakamim pensait que l'autre, il lui dit, monsieur, moi, tu achètes un terrain qui est mitoyen à moi, et je suis prioritaire, tu vas pas acheter, tu achètes pour 200, c'est ton problème, moi je t'ai pas envoyé, voilà, je t'ai pas envoyé pour faire, c'est quel outil mon chalet, mais pas pour faire de n'importe quoi, alors je te donne 100 et c'est tout. Mais, Amal et Moad Khashisha, Badi de Rav Hazal et Rabashi, il est venu à Khashisha, il a dit, à Rabashi, il dit non, Akhi Amrin Herdi'e, Meshum de Rav Nachman, En Ona'a la Karkaot. Il dit non, il n'y a pas de tromperie pour les terrains. Il a acheté à 200, il s'est fait avoir. Et toi aussi, tu payes 200 si tu veux le prendre. L'Agma dit, encore un autre cas. Zavin li griwa de Arab mis'an nirse. Alors, il dit comme ça. Imaginons, il y a un terrain ici au milieu. Et sur les 4 côtés, voilà. Sur les 4 côtés, Réhouven, il a des terrains. Il y a un terrain ici qui appartient à M. X. Il veut le vendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, par exemple, je viens. J'achète, pas tout le terrain, j'achète une parcelle de terrain au milieu, au centre. Pourquoi je fais ça? Je ruse. J'achète d'abord un petit truc comme ça. Et donc, l'autre, il peut rien me dire. Il ne s'est pas mitoyen, puisqu'il y a encore l'autre terrain qui sépare. Et après, moi, je viens, je dis, tiens, un mois après, je vais acheter le reste. Moi aussi, je suis mitoyen, j'achète, donc c'est à moi. Donc, je veux ruser comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça, oui ou non? Elle m'a dit, ça dépend. Elle m'a dit comme ça, Hazinan, on voit. Si cette parcelle de terrain, elle est différente du reste de terrain. Par exemple, le reste de terrain, c'est un terrain moyen. Et cette partie-là, soit elle est terrain mauvaise culture, soit au contraire, c'est du top de la culture. Donc il y a une séparation vraie entre les deux terrains. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il a acheté, il a raison. Il peut dire, moi j'ai acheté cela parce que ça m'intéresse, et après, bon, je veux m'agrandir. Mais, maintenant, sinon, si c'est la même qualité de terrain, et tu achètes une parcelle au milieu, après tu dis non, je vais acheter le reste, ça c'est de la ruse. On n'accepte pas. Hein? J'ai pas les moyens d'acheter tout au moment. Eh ben, tu n'achètes pas au milieu, tu achètes sur le bord, et l'autre il achète avant toi. Pas choisir. C'est pas une question de choisir, tu es en train de ruser là. Tu es déjà mitoyen. Tu es en train de ruser. Tu me dis j'achète au milieu, qu'il soi-disant je peux que ça, mais en vérité en fait tu veux tout prendre, mais tu prends par petite étape pour ne pas laisser la priorité à l'autre. On vend plus cher. On ne parle pas de vendre. Magma continue. Matana. Litba mishum dina deval misra. Imaginons, moi j'ai un terrain ici. Et à côté de moi, il y a Réhouven, il a un terrain. Donc on a dit, si je veux vendre, c'est lui qui est prioritaire pour acheter. Maintenant, si je veux donner un cadeau, il n'y a pas de priorité ici. À qui je veux. Il n'y a pas de... L'autre, il ne peut pas me dire, non, monsieur, je suis privilégié. Tiens un cadeau, je donne à qui je veux. Il n'y a pas de mitoyenneté. Amal à mémoire. Il vient à mémoire et dit, malgré tout, même si c'est un cadeau, il dit, si maintenant, moi je donne un cadeau à quelqu'un, et je lui dis, si il vient quelqu'un, il te le saisit, parce que quand on vend un terrain, il ne faut pas qu'il y ait des hypothèques derrière. Si maintenant, rappelez, quand on vend un terrain à quelqu'un, si après ils viennent, ils saisissent, le saisissent, je suis obligé de rembourser.
et de donner un autre terrain, etc. Maintenant, si je donne un cadeau, je lui dis la même chose. Si on te le saisit, je te le rembourse. Ah, c'est plus un cadeau, ça. Parce que quand on donne un cadeau, on te le prend, bah tant pis, je vais pas te donner encore un autre. Alors il dit, ça c'est une ruse. En fait, il a fait qu'il semble que c'est un cadeau, mais c'est pas un cadeau, c'est un achat. Et donc, il est obligé de le proposer d'abord à celui qui est mitoyen. Imaginons quelqu'un, il a plusieurs terrains, ici, là-bas, dispersés dans le... Il a vendu tous ses biens à une personne. Alors maintenant, il n'y a plus de problème de mitoyenneté. Ça veut dire, imagine qu'il y a un terrain qui existe à côté de Réhouven. Réhouven, il ne peut pas lui dire, monsieur, non, moi ça m'intéresse, celui-là c'est à côté de moi. Il dit, monsieur, mais moi j'ai acheté tout. Si l'autre il ne me vend pas ça, j'achète pas. Alors quand est-ce qu'on dit il y a la priorité du mitoyen? C'est quand il y a un terrain. Mais si à cause de ça le vendeur y perd, on ne fait pas mitoyen ni mitoyen. Ici, si moi j'achète pas tous les biens, j'achète pas. Donc c'est le vendeur qui va perdre. Alors on n'applique pas ce règlement de priorité de mitoyen. Ou encore les va'alim arishonim l'idber mishon dina deba masa. Si maintenant quelqu'un il a acheté un terrain, maintenant il veut le vendre à celui qui lui a vendu. Là aussi, il n'y a pas de priorité de mitoyen. Pourquoi? Oui, le premier propriétaire. Pourquoi? Ramidi, c'est normal que quand on achète un terrain, le premier prioritaire, c'est le monsieur qui t'a vendu. Puisque c'est comme ça que ça marche dans la suite des temps, le terrain il revient à son propriétaire. Zavan me'akum, vizavin le'akum, l'edba mishon dina benamsa. C'est un homme, il a acheté un terrain chez un goy. D'accord? Là, ou bien il a vendu un terrain à un goy, la Gemara dit, là aussi, il n'y a pas de priorité de mitoyenneté ici. Alors la Gemara explique. Zavan me'akum. Si moi j'achète, imagine il y a Réhouven ici, et à côté d'eux, il y avait un terrain d'un goy. Ok? Et moi je viens, j'achète le terrain du goy. Réhouven, il ne peut pas me dire, non, moi je suis prioritaire. Il ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que moi je lui ai dit, au contraire, je t'ai enlevé un goy de ton voisinage, tu veux encore me prendre. Non seulement je t'enlève un goy, et après maintenant tu vas encore me prendre le terrain. Au lieu de me remercier, tu veux encore me faire des histoires. Maintenant, ça va les akoum. Si maintenant j'avais un terrain, moi ici, il y avait Réhouven à côté de moi, et moi au lieu de le proposer à Réhouven, je l'ai vendu à un goy. Donc m'a dit, akoum, vadaï là, ou ba, ve'asit ayashav ha'tovhu, shamoti badaï, mesham tenran, ou rabban alekol, aussi d'être les mehamate. Donc m'a dit, quand je vends un goy, dans le goy, il n'y a plus de possibilité, tu lui dis l'autre, le juif ne peut pas lui dire, monsieur, je suis prioritaire. Il dit, c'est vrai, seulement, celui qui a vendu un goy, on lui fait comme un nidouille, excommunication, et il s'engage à assumer tous les dommages que le goy peut faire aux juifs, il les paiera. Donc tu le proposes aux juifs quand même. C'est ça. Au même prix. Au même prix. Certainement. Mashkanta l'edba mishum dina deval masra. Alors, quand maintenant, par exemple, je prête de l'argent à quelqu'un, une grosse somme, 20 000, 50 000 euros, et lui, il me donne en gage un terrain, garde le terrain, si je ne paye pas, tu prends le terrain. Allez, à la fin, il n'a pas payé, donc je prends le terrain. Alors, Réhouven qui est à côté, il ne peut pas me dire, moi je suis prioritaire. Ça ne marche pas dans ce cas-là. Pourquoi il dit Chachamim? Il dit pourquoi il dit de Amar Aveshi Amnu Lisavi de Matam Yachasei Amayim Mashkanta de Shchona Gabé. On m'a dit, Ravashi il a dit comme ça, les sages de la ville de Mehasei m'ont dit, pourquoi le mot on appelle Mashkanta? Le gage, pourquoi on appelle Mashkon? Ça vient du mot Shachin. C'est-à-dire celui qui a le gage, c'est le voisin le plus proche en fait. Je suis encore plus proche que celui qui est à côté de moi. Donc c'est à moi qu'appartient le plus. Donc il n'y a pas de priorité ici. Alors, c'est ce qu'on a dit. Pourquoi on appelle, qu'est-ce que tu me dis, voilà, Mashkon, on appelle Shachin, voisin, tout ça, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ben, c'est ça, la conséquence pratique à l'achat, c'est que il n'y a pas de bar mitzvah ici, il n'y a pas de priorité au mitoyen, parce que c'est toi-même qui est le plus
le voisin le plus proche. Bien, la Gemara continue. Limkod belachok ולרעול בקרוב, ברע ולרעול ביפה, לית בה משום דינה דבר מסלה. הגמרא dit comme ça, si un homme, l'imkod belachok, il vend un terrain, imagine il a un terrain loin, il veut vendre un terrain loin pour acheter un terrain plus proche. Ou encore, il a un mauvais terrain, il le vend pour acheter un meilleure qualité. La Gemara dit, là, il n'y a pas aussi de nadeva ça. Il n'y a pas de priorité au mitoyen. Pourquoi? La Gemara dit, parce que quand quelqu'un, il cherche ses intérêts propres, comme ici, il vend un mauvais terrain pour acheter un meilleur, ou bien il vend un truc loin, il trouve un plus proche. Pourquoi? Parce que quand on a le problème de mitoyenneté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand tu vas vendre un terrain, tu vas d'abord lui proposer à lui. Alors tu vas perdre, tu vas dire, attends, je réfléchis. Dans ce cas-là, tu n'es pas obligé d'attendre que l'autre réfléchisse sur tout ça. Tu as un intérêt, toi, personnel, parce que tu avais un mauvais terrain, tu vas gagner un bon, ou bien il était loin, tu vas proche. Ben, c'est tes intérêts qui priment par rapport à celui du mitoyen. Donc il n'y a pas de problème de mitoyenneté ici. On peut toujours se défendre comme ça, non? Qui? Le vendeur. Ah non. Quand tu as un terrain X, tu vends comme tout le monde. Tous les autres. Imagine, tu as un terrain là, tu achètes un terrain à côté. Tu vas pas dire il était loin, il était truc. Tous les plus offrants, en revanche. C'est pas qu'ils sont. Non, c'est pas qu'ils sont. Ici, on te parle ici. Quand on vend un terrain, on est obligé de. Le terrain, il est là. Tu regardes tes voisins, tu leur proposes. C'est normal. C'est la voie à suivre. Mais là, justement, comme ici, c'est un mauvais terrain. Et tu as trouvé une occasion à vendre. On ne va pas te dire, monsieur, propose-leur d'abord, peut-être qu'eux ils sont intéressés. Attends, monsieur. Voilà. Non, mais j'ai une occasion, je vends. Parce que j'ai un intérêt. C'est un mauvais terrain, je prends un bon terrain. C'est un terrain loin, je trouve un petit quai pour le proche de ma maison, je ne sais pas quoi. Ben, je n'ai pas obligé de perdre mon temps et regarder les autres à droite. Imagine qu'ils sont 4 propriétaires. Je vais voir celui-là, après va celui-là, va celui-là, va celui-là. Il n'y a pas ça à faire. C'est quoi le principe de mitoyenneté alors? Quand il n'y a pas ce genre de problème, tu achètes un terrain X, tu vends un terrain Y. Tu vois toujours ton intérêt, ton Non, quand tu vends un terrain, monsieur, tu vas le vendre à 50 000 à celui-là ou à celui-là, qu'est-ce que ça change pour toi? C'est la même chose. Mais là, quand il y a un mauvais terrain, tu sais qu'il n'y a pas vraiment d'acheteur. Tu as trouvé un acheteur, hop, tu veux le rentrer dedans rapide, il faut faire vite. La Gemara continue, le chadga velemzone velechbora, letba mishum dina devan mesra. De amrin helda le chadga lemzone velechbora, mizabnenan belo chalasta. La Gemara a dit, si maintenant quelqu'un il vend un terrain pour les chadga pour payer la taxe au roi, il n'a pas d'argent, il faut qu'il paye une taxe au roi. Alors il vend un terrain. Ou encore lemzone. Ou bien pour nourrir ses enfants, des orphelins ou des filles qu'il a pris. Rappelez, on a vu qu'un homme il se marie avec une femme qui a déjà une fille d'un autre mariage, etc. Comme il a donc l'obligation de nourrir les enfants, etc. Il vend un terrain pour les nourrir. Ou enfin, l'ekvora, il y a un mort, il faut acheter une tombe, il n'y a pas d'argent, alors ils vont pour aller acheter une tombe. Dans ces 3 cas-là, il n'y a pas d'élan de ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas perdre du temps. Ici, il faut faire vite. Alors, comme il faut faire vite, alors, le Gemara dit. Donc dans Herda, on dit comme ça, on dit que les chagal, pour ce genre de choses, donc pour payer la taxe au roi, ou pour nourrir les enfants, ou pour enterrer un mort, on vend sans faire de déclaration. Parce que normalement, quand on vend un bien, on saisit, on vend un bien de quelqu'un, on fait des déclarations pendant 30 jours, qui s'y veut acheter, on a vu ça avant, les ouvriers, ils viennent, après ils disent, etc. Là, on ne perd pas de temps, on fait vite. Comme on fait vite, alors on ne va pas se soucier des mitoyens ou pas mitoyens. Là aussi, si un homme il vend un terrain à une femme, ou à des orphelins, ou à les choutafés, donc il a vendu, imagine ils sont 2 associés, il a vendu sa part à son associé, là aussi il n'y a pas d'énat de barmessa. On ne va pas se soucier donc de mitoyenneté ou pas. Pourquoi? Les Hachamim ils disent parce que pour la femme, tu vends une femme, tu vends un terrain à une femme. Ben, tu n'as pas besoin de demander. Pourquoi? Parce que les femmes, ce n'est pas des gens qui vont commencer à dire aussi qu'il y a intérêt à acheter. Elle a une occasion d'acheter, elle achète. Comme les orphelins aussi. Ils ne peuvent pas commencer à chercher à droite, à gauche. Alors, ils achètent, tu vends vite. Tu
fais une affaire. Ouais. Alors maintenant, Gemara dit comme ça, si un homme, maintenant on parle de priorité, pas par mitoyenneté. C'est un homme comme ça, quelqu'un il a intérêt à vendre. Il a intérêt à vendre. Il y a deux qui se proposent. Un son voisin de maison où il habite à côté de lui, il veut acheter. Et l'autre, au contraire, c'est lui qui est voisin de son terrain. À qui je vends? Alors, il m'a dit non. Non, c'est les voisins de ta habitation qui sont prioritaires. Oui, parce que quand on vit avec quelqu'un, Hacham disent, quand on est avec quelqu'un, on est plus proche de celui-là que celui qui est là-bas dans le terrain. Alors, tu lui donnes à lui priorité. Shachen ve talmid Hacham, talmid Hacham kodem. Si maintenant tu as un voisin à toi qui va acheter, et à côté il y a un talmid Hacham qui va acheter le terrain, bah, tu donnes la priorité au talmid Hacham. Comme ça, tu ne laisses pas trop perdre de temps à chercher. Karov ve talmid Hacham kodem. Là aussi, tu as un parent à toi qui va acheter, un proche qui va acheter, et un talmid Hacham qui va acheter, tu vends talmid Hacham, tu ne vends pas à ton parent. Oui. C'est évident. Alors la Gemara pose une question, et bien, allez où Shachen Karov, Shachen ve Karov Maï. Si maintenant il y a un Shachen, tout à l'heure on a parlé de voisin et talmid Hacham, on a dit talmid Hacham. Proche et talmid Hacham, on a dit talmid Hacham. Si maintenant tu as un voisin et un proche, à qui tu vends? Un voisin et un proche. Ouais, ton voisin et un proche parent à toi, à qui tu vends? Proche parent, tu peux Elle m'a dit, stop. T'as Shema, le passage qui dit Shema, mais il dit Tov, Shachen, Karov, mais Ahnaq. Il vaut mieux un voisin proche qu'un frère lointain. On va au voisin. C'est la loi aujourd'hui. On revient maintenant, il dit, pour les mitoyens. Imagine, moi je vais vendre un terrain. J'ai un monsieur mitoyen qui va acheter, et j'ai un autre qui va acheter. Seulement un, il me propose Zouzé Tavi, de l'argent bien, des bonnes pièces qui marchent un peu partout. L'autre, il te propose des Zouzé Takoulé. Je sais pas moi, est-ce qu'ils ont les pièces d'avant? Usé, non, peut-être. Je sais pas. C'est la vie qui Ah. est usée, les C'est ça, il y a les pièces usées, là. Très bien. Alors il dit dans ces cas-là, l'itba meshum dina deva masa. Ici, il n'y a pas de priorité qui tient. Parce que toi, tu peux dire, moi j'ai envie de cet argent-là. Ou bien, imaginons que quelqu'un il te paye en dollars, l'autre il te paye en euros, il te dit, moi je vais te donner parce que je vais l'habiter en Amérique. Ben, tu as le droit de choisir l'argent que tu veux. Regardez ça maintenant. L'itba meshum dina deva masa. Il dit, imaginons le mitoyen, il lui a donné une bourse fermée. Il dit voilà, ça coûte combien? Ça coûte 10 000, voilà 10 000. Il lui a donné une bourse fermée. Il n'a pas vu l'argent. Attends, Je veux dire fermé. bourse fermée. Et l'autre, il lui amène de l'argent cash, comme ça, voilà, tu 10 000, voilà, ils sont là. Cash, prends le cash. Alors, le Gemara, elle dit, non, c'est pas pour ça. Il dit pourquoi il n'y a pas de priorité? Quelle est la raison? Il dit parce que toi tu veux vendre, tu as ici un argent. Si tu ouvres la bourse de l'autre et tu commences à prendre, l'autre il va te dire mais monsieur il y avait plus d'argent, tu dois me laisser. Alors comme ça tu touches pas la bourse, tu la laisses fermer, il dit monsieur tu attends et moi je prends celui-là qui est là devant moi et je prends l'argent qui est devant. Clair, je ne me mets pas dans des états d'histoire. Amar izil ve'atar ve'ait izosé la natanale. Si maintenant le monsieur est gentil, il va proposer son terrain au mitoyen, il dit monsieur tu vas acheter. Il dit attends je vais essayer de chercher de l'argent. Quand on dit je vais chercher, monsieur tu n'es pas obligé d'attendre. Tu trouves un acheteur, tu vends. Mais par contre Amar izil ait izosé. S'il lui dit attends je vais aller à la banque, je sors l'argent. Alors il dit ici hazinan on voit. Si tu sais que c'est un monsieur qui a les moyens, et tu sais que dans la banque il a de l'argent, alors tu l'attends, il dit je vais aller à la banque, je retire, j'amène, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment, il te dit comme ça, soi-disant, mais pour gagner du temps, tu n'attends pas, tu vends, il n'y a pas de problème. Viens là, maintenant on nous dit, Al-ad ehad uvate dehad.
Si maintenant quelqu'un il a un terrain, et dans le terrain, il y a un monsieur, il a acheté une parcelle de terrain, il a construit une maison. Donc normalement, tout ça c'est légal. Maintenant, le monsieur de la maison, il veut vendre sa maison. Alors, le propriétaire du terrain, il peut l'empêcher, c'est-à-dire, il peut lui dire, moi, je suis prioritaire par rapport à celui à qui tu vas vendre. Puisque la terre, elle est à moi. Le terrain, il est à moi. Donc tu me vends moi le premier. Par contre, mais le propriétaire de la maison, si le monsieur du terrain, il veut vendre son terrain, il n'a rien à lui dire. C'est à qui le terrain? Réhouven. Et le bail de la maison, il est Shimon. C'est-à-dire je lui ai vendu un morceau de terrain, il a mis une maison là-bas, Oui. et maintenant moi, mon terrain, il reste à moi. D'accord. Maintenant moi, lui, il veut vendre la maison à X. Je dis, monsieur, attends, d'abord moi d'abord. Mais si moi, je veux vendre le terrain à Y, il n'a rien à me lui dire. Le terrain fait ce que je veux. Sur le terrain, c'est le propriétaire de la maison. Donc, Ah non, c'est la maison, il a que la maison, la superficie, voilà. Mais moi, je veux le terrain, le reste. le terrain, tu fais ce que tu veux. Oui, mais est-ce que lui, il peut me dire, moi, je suis prioritaire à moi? Je te dis non. Il peut pas dire ça, lui? Non. Et Degma, pourquoi il n'est pas Hachouv? Il dit parce que... Eh oui, parce que le propriétaire de la maison, de toute façon, quand il arrive, le Yovel, il va partir. Puisqu'il est dans un terrain qui n'est pas lui. Alors dans ces cas-là, c'est personne, il n'a pas son mot à dire. Hein? Il récupère sa maison ou pas? Et non, quand tu achètes un morceau de terrain, à la fin, tu rends le terrain. Avec la maison. Si le terrain, il appartient à un, veut dire clé des had, et les palmiers, ils appartiennent à l'autre. Donc il y a des palmiers dans un terrain. Il y a un qui appartient aux palmiers. Et l'autre, il appartient le terrain. C'est-à-dire, un monsieur, il a un terrain avec des palmiers. Il a vendu des palmiers à X. Alors maintenant, il m'a dit, On peut vendre les palmiers sans le terrain. bien sûr. Je vous vends les fruits. La production d'eux. Alors c'est pas ça qu'il m'a dit, c'est le propriétaire du terrain, il peut empêcher le monsieur des palmiers, mais le monsieur des palmiers, il n'a rien à dire pour le monsieur du terrain. C'est la même chose. Alors, les vatés, les zara, yeshuv adif. Vilid ba mishum dina devan misra. La Gemara dit, imaginons quelqu'un, il a un terrain. J'ai un terrain à vendre. J'ai un mitoyen ici, il veut acheter le terrain pour faire de la culture. Mais moi j'ai trouvé un monsieur, un autre acheteur, qui veut acheter pour construire des maisons. Alors il dit ici, j'ai le droit de lui donner à lui, et il n'y a pas de priorité qui marche. Pourquoi? Il dit, Meshoum Yishuv Adif. Faire habiter, c'est mieux que de planter des cultures. Afsik Meshoneta Odechba de Dekla. Si maintenant, il m'a dit, j'ai un terrain, et il y a un monsieur mitoyen ici, mais entre les deux, il y a Meshoneta, c'est-à-dire il y a des rochers qui font comme barrière entre les deux, séparation. Ou encore, il y a des palmiers qui sont prolongés autour, donc qui séparent complètement les deux. Ça fait une sorte de barrière entre les deux. Alors, est-ce que l'autre, il peut dire je suis prioritaire ou pas? La Gemara dit comme ça, Hazina, on voit. Il dit comme ça. Si, dans toute cette barrière-là, il y a une faille, on va dire comme ça, une ouverture, dans laquelle le monsieur, il peut faire traverser le tracteur du labourage. Avant, il y avait ce qu'on appelle... Hein? C'est ça, Telemehad. Telemehad, c'est une rangée de culture. S'il y a une ouverture qui peut faire ça, l'autre, il peut dire, moi je suis mitoyen, priorité, tu me vends à moi. Mais s'il n'y a pas une ouverture aussi large que ça, l'autre, il n'a rien à dire. On est séparés complètement, ça ne s'appelle pas mitoyen. Oui. Plus que le passage. Oui. S'il y a une ouverture grande, donc l'autre, il dit, je suis prioritaire, parce que je peux passer de l'un vers l'autre. Et non. S'il y a une ouverture,
L'autre, il dit, ah, écoute, tu vois bien que je peux réunir les deux. Donc c'est moi qui suis prioritaire. Mais s'il n'y a pas d'ouverture, qu'est-ce que tu vas dire? On est deux champs différents. Tu n'as aucune mitoyenté ici. Hane alba'a bene masane. Dekadim had menayu v'zavin zvine zvine. Dekolatu ba'de adani palroli bekanazil. La Gemara dit comme ça, imaginons, il y avait un terrain. Moi j'ai un terrain à vendre. D'accord? Et j'ai 4 messieurs différents autour de moi. Chacun il veut acheter. Alors il m'a dit comme ça, hein, si il est venu avant les autres, il m'a dit je t'achète. Alors il a pris. Quoi, le 4? Un, il a pris. Parmi les 4, il y a un qui est venu, il a voulu l'acheter. Il a vu ça, là, non? Non, c'est pas ça, attends. C'est pas le schéma. Premièrement, un il est venu, il a acheté. Alors dans ces cas-là, il a acheté le terrain, il est à lui, il a raison. Il est venu le premier. Il est venu le premier. Maintenant, ici, ils sont venus de 4. Il me dit, on a entendu que tu vas vendre. Moi, je veux acheter. L'autre, moi aussi, je veux acheter. Moi, je veux acheter. Comment tu fais? Bah, tu coupes ici, comme il a fait le diagonal, le terrain. Celui d'ici, il prend comme ça. Celui de là, il prend comme ça. Celui de là, on fait un partage égal entre les 4, c'est tout. C'est le carré que vous voyez ici. Là, de... Non, c'est pas une pizza, ça. La pizza. Allez, nouvelle mission à Matitine. Hein? Et non, parce qu'il y a un, il est là, il est là, il est là. Comment tu vas faire? Alors, chacun, tu lui donnes une diagonale pour partager égalité. Chacun, il prend un triangle. Chacun, il prend un triangle. Allez, continuons. Matitine, la mission dit. Amekabel Sadeh Mehavero. Allez, on continue. Amekabel, c'est qu'un métayer, il vient travailler dans un champ de quelqu'un, donc avec les conventions habituelles, soit un pourcentage, soit un forfait, donc il lui donne et puis il prend le reste. Seulement, les shanim mo'atot. Il a pris ça pour peu d'années, c'est-à-dire il s'est engagé à venir travailler pour peu d'années, pas beaucoup. C'est quoi peu d'années? Rachid dit moins de 7 ans. Il y a moins que 7 années. Pour 5 ans, 4 ans, 3 ans, 6 ans. Normalement, c'est 7. Je sais pas, parce que normalement il y a un 7, il y a une, quand il y a la Shemitah avec, donc tu prends par cycle. Alors lui, il a pris moins que 7 ans. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Mais j'ai dit, Lo Isra'enna Pishtan. Il n'a pas le droit de planter du lin. Pourquoi? Il dit parce que le lin affaiblit beaucoup le sol et la terre ne récupère qu'après 7 ans. Or, comme toi, tu vas la lécher avant 7 ans, tu vas pas abîmer le sol pour rien. Alors, tu plantes autre chose. Alors, il y a ce qu'on appelle un arbre qui s'appelle le sycomore. Je connais. Tu connais peut-être. Alors, c'est dit, ça, c'est un arbre qu'on utilise pour couper et faire avec. Avant, on construisait les maisons avec, on faisait les poutres avec ça. Bon, c'est apparemment, ça doit être un arbre de qualité. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il dit, Rachi, ici, l'arbre, pour que l'arbre donne ce bois-là, il faut 7 ans. Pour que ça passe jusqu'à donc donner des belles branches et des belles poutres, il faut 7 ans. Or, si toi, tu prends ça moins de 7 ans, tu n'as pas le droit de venir couper cet arbre-là pour les utiliser pour toi. Pourquoi? Parce que tu restes un nombre d'années où ça ne peut pas reproduire la même chose. Donc, tu n'as pas le droit. Maintenant, si maintenant le météo il a pris ça pour 7 ans, donc un cycle entier, alors Shana Rishona Zvaina Pishtan, il a le droit de planter du lin la première année, puisque après 7 ans, la terre reprend donc sa force, donc il y a 7 ans, il n'y a pas de problème. Et il peut aussi prendre les poutres la première année aussi, puisque à 7 ans, quand il va sortir, il y aura d'autres poutres qui vont se former dans l'arbre, donc de ce sycomore. Donc c'est pas un problème pour le propriétaire. Bon, on laisse ça pour la prochaine fois.